Cette semaine, le Provincial Géographique présente, dans le cadre de sa série En gambadant dans le sous-bois, un sympathique reportage sur le caribou de qu'est-ce qui se passe là? De Longava, communément appelé Proto-Nito-Citatilo-Nimen, Titato-Mitoli-Safitale, ou de son nom latin... Gérard! Gérard? Non, c'était pas Gérard, là. Non, ici, non, la petite bestiole que l'on voit ici, c'est... Non, on ne la voit plus, là, maintenant, elle broute. Elle broute, elle est là, qu'elle broute de l'herbe. Et là, elle se dirige vers un autre talis. Non, plutôt, elle se gratte. Attention, n'ajustez pas votre appareil! On s'empare des ondes! On arrive! Ah, ça peut... Ça fait penser... Ah ouais! Alors aujourd'hui, Christian va nous annoncer l'émission. Ah non, par exemple, non, je regrette, je présente pas l'émission aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que j'ai fait un rêve prémonitoire cette nuit, puis je veux pas. Non, un rêve prémonitoire, c'est quand, vous savez, c'est quand on rêve quelque chose, puis on a vraiment l'impression que ça va se réaliser. Bon, ben moi, tout allait bien, j'annonçais l'émission, ça se passait très bien. Et tout à coup, rendu à la chronique jeu, là, il y a un orignal de 250 kilos qui m'est tombé sur la tête, puis ça, je le prends pas, Ouais! Ah oui? Bon. Alors aujourd'hui, on s'enlève une poussière dans l'œil. On rencontre une petite bête sympathique, là. C'est une araignée. Et puis... Une araignée, Christian, une araignée. Ah oui, c'est vrai, une araignée. Et puis, ça va mon parapluie, s'il vous plaît. Et puis, on découvre un jeu d'animation. Tu vois, tu t'es inquiété pour rien. Aucun orignal t'est tombé sur... Bon, je le savais, hein? Je le savais que j'avais raison. S'il vantait pas, je l'avais direct sur la tête. Bonne émission. Génial, les céréales. Écoutez-moi bien. Parce qu'il trouvait ça trop compliqué de faire cuire ces céréales le matin, un Américain, un monsieur, Henry Perky, eut la magnifique idée d'inventer un jour des céréales prêtes à manger. Les frères Kellogg, John et Will, parce qu'ils trouvaient son expérience tellement intéressante, il y a environ 100 ans, ils ont travaillé et ils ont créé les célèbres cornflakes. Vous savez, les flocons de maïs que l'on connaît aujourd'hui. Bon, naturellement, moi, Leonardo da Vinci, je n'aurais pas pu inventer les flocons de maïs, parce qu'à mon époque, il n'y avait même pas de maïs en Europe. Mais j'y pense. Il n'y avait même pas de tomates en Italie. En Italie, le pays de la sauce tomate et du spaghetti. Et entre vous et moi, vous auriez trouvé ça bon, vous, des céréales aux flocons de tomates? Ah, Jean-Guy, j'ai une poussière dans l'œil. Oh! Mais pourquoi t'as fait ça? C'était pour t'enlever ta poussière dans l'œil. Hey, mais ça a marché. Merci. Lucien est en amour avec toi. Hein? Lucien, salut. Mais Lucien qui? Lucien, ton père est en amour. Hey, Lucien? Quoi? Ah! Ah! Même pas! Ah! Même pas! Même pas! Je voulais juste y enlever ta poussière dans l'œil. Quoi? Qui? J'ai quelque chose dans l'œil! Ah, t'as une poussière dans l'œil? J'ai quelque chose dans l'œil! C'est pas ce que t'as dans l'œil. Bon, Non. attends, là, on va aller voir ça. Ben non, faudrait que je me mette la tête en dessous du robinet, je Non, pense. attends. Lucien, calme-toi, là. Oui.
Bon, on va enlever premièrement tes cheveux, hein, dans les yeux. Oui. On va regarder. Mais là, je vais me frotter les yeux. Non, là. il faut pas se frotter les yeux, c'est pas bon parce que ça abîme la cornée, ça. Ah. Tu sais ce que c'est, la cornée? Non, c'est quoi? La cornée, là, Lucien, tu vois, on a une couleur ici. Là, moi, j'ai du bleu et j'ai une petite pupille noire dans le milieu. Oui. C'est tout... Oui. C'est tout ça ici, là. Oui. C'est ce qui recouvre ça. Ça, c'est la cornée. Tu vois? Oui. Ça, il faut pas la toucher. Il faut pas l'abîmer, il faut pas lui toucher, c'est ça. Ah, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire, Guy? Qu'est-ce qu'on va Bon, faire? la meilleure affaire, moi, je vais prendre un papier mouchoir. Oui. Ça va-tu? Oui. Je vais prendre un petit papier mouchoir. Je vais regarder si t'as une graine ou quelque chose comme ça dans l'œil, dans le blanc de l'œil. Oui. On va regarder. Tiens. Non, t'as pas l'air d'avoir rien dans le J'ai blanc. rien? Alors là, c'est Mais probablement qu'est-ce qu'on va sur la faire? cornée, ça. C'est sur la cornée. Ah, non! Oui. Alors, Mais là, le mieux, là, Oui. Lucien, calme-toi. Oui. Calme-toi. Le mieux, là, c'est de fermer ton œil. mais je suis pas capable, je cligne tout le temps des yeux. Ah non, il faut pas cligner des yeux parce que ça aussi, ça irrite, ça. Ah ça oui? irrite l'œil. Bon. Bon. Couche-toi, là. Oui. Bon, ça va aller bien. Ferme ton œil. J'ai-tu les yeux rouges, Guy? Faut que je me remette un pansement? Là, attends une seconde, là. J'étais un peu poigné. Oui. Je vais poigner. Oui. Comme ça va aller mieux. C'est pas drôle! Je sais, tu me fais rire. Bon, alors là, bon, il faut pas cligner des yeux, ça, c'est important. Oui. Pas mettre de pansement, jamais mettre de pansement parce que ça fait une pression sur la cornée et c'est dangereux. Oui. Parfait? Oui. Là, et t'as pas les yeux rouges, là. Non? Non, t'as pas les yeux rouges. Si t'avais les yeux rouges, Oui. on n'a pas à s'en faire parce que ça, c'est simplement les vaisseaux sanguins qui se dilatent et c'est un mécanisme de l'œil. C'est très, très, très normal. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, le mieux de la faire, là, c'est qu'on va attendre 1 heure. Oui. Ensuite de ça, on va aller chez le médecin ensemble. Oh non, il va rire de moi! Non, il rira pas de toi. On va tout simplement enlever la petite poussière que t'as sur ta cornée. Ouais. Et là, probablement, après, tu vas avoir une sensation d'avoir encore une poussière. Ouais. Une poussière dans l'œil. Ouais. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal, Mais ça. qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? Bon, la meilleure chose à faire, je voulais te dire une autre chose. Ouais. C'est sûr que la poussière, là, quand on cligne de l'œil, ça s'en va pas directement, parce que c'est faux de penser ça, que ça s'en va directement dans le coin de l'œil. Ah, il va pas. Non, elle reste sur la cornée. Alors là, la meilleure chose à faire, c'est si tu fais quelque chose qui peut menacer ton œil, Oui. eh bien là, la meilleure chose à faire, c'est de prendre des lunettes protectrices, comme si tu fais un sport ou de la menuiserie ou quelque chose comme ça. Oui. Ça va? Oui, mais moi, j'ai oublié de te dire, Guy, là, c'est parce que c'est Mélanie que j'ai dans l'œil. Moi, Mélanie Meilleure. C'est ça que j'ai dans l'œil. Elle Bon, m'est ben. tombée dans l'œil. Tiens, il n'y aura plus de danger, mon Lucien. Mais je vois rien. C'est ça le principe. Guy, je vois rien. Où est-ce que t'es? Guy! Espèce d'amphitryon! Sacré capitaine Haddock! Amphitryon! Tintin au Tibet, page 26. Mais où donc va-t-il chercher tous ces jurons? Amphitryon. Ah, A-M-P-H-I-T-R-Y-O-N. Hôte qui offre à dîner. Mais ce n'est pas une insulte, ça? Quelqu'un qui vous invite à dîner, c'est une personne qui aime être avec vous. Oh, à moins que cette personne ait de mauvaises intentions, comme de vous empoisonner, par exemple. Alors là, évidemment... Ah non, moi, décidément, si on me traitait d'amphitryon, je serais flattée. Quelqu'un qui vous invite à dîner, c'est quelqu'un de tout à fait charmant. Christian, Quoi? ta gomme. Ben, ma gomme, c'est pas grave, la gomme, Guy. Bon, tiens ça, là. C'est pas toujours facile pour un groupe français de se faire connaître. La meilleure façon, c'est sûrement de lancer un disque et ensuite d'attendre le succès en retour. Par contre, la meilleure façon de lancer un disque, c'est de déplacer le centre de gravité vers le bas et, par contre, ça prend un bon bras et un... C'est quoi ça, un bon bras, un bon élan, Guy? C'est parce que j'ai vu une compétition de lancer du disque à la télévision. J'aimerais ça que tu en parles à nos amis. C'est une farce, ça, Guy, hein? Oui. Elle est très bonne. Tu dois être fier de toi. Alors, je vous présente un groupe qui a été découvert en 1989 à l'Empire des Futures Stars, le groupe Tango Tango, et leur chanson « Toi, quand tu danses ».
cadre de notre émission Mon animal domestique, nous écoutons le témoignage du jeune Marcel Rémillard de Saint-Pancrace-de-Lillet. Mon animal domestique. Mon animal domestique s'appelle Tata. Elle est tellement gentille et tellement douce. Je vais vous la présenter. Tata, Tata, viens ici. Viens. Mon animal domestique est la tarentule. Elle est tellement gentille et tellement douce. Le soir, avant de m'endormir, je la prends dans mes bras et je la regarde et j'admire ses 4 petites paires d'yeux et ses 8 pattes poilues et je rêve à de belles choses. Hey! Hey, venez chez vous! Hey, c'est un chien! Hey, attendez-vous! Attendez-vous! Ah! Ah, non! Ah! Quoi? C'est dégueulasse! Qu'est-ce qu'il y a, Christian? C'est dégueulasse! Je viens de voir une araignée, ça me dégoûte! Ben voyons donc. Insecte inutile! Ah, j'aille ça! Premièrement, calme-toi. Une araignée, c'est pas un insecte. Un insecte, ça a 6 pattes et une araignée, ça a 8 pattes. Mais c'est laid pareil, c'est tout plein de poils, c'est velu, des longues pattes. Là. On sait jamais où est-ce que ça regarde, où est-ce qu'il est le devant, où est-ce qu'il est le derrière. Pourtant, une araignée, ça a 3 ou 4 paires d'yeux. Ah oui? Mais c'est pas rien, c'est pas beau, ça sert à rien. Oui, ça sert à quelque chose. Une araignée, ça mange les petits insectes qui sont nuisibles dans le jardin. Ah oui? Oui. D'un coup, elle me pique, par exemple. Hein? D'un coup, l'araignée, elle me pique. Toi, tu dois être le genre à tuer une araignée Moi, aussitôt que tu là, la aussitôt vois. que je la vois, là, c'est comme... pas de pitié. Mais c'est pas correct. Ça, qu'est-ce que tu penses qu'une toute petite araignée peut te faire à toi? Les petites bébites ne mangent pas. Les gros, je le sais, ça, mais Voilà. d'un coup, elle me pique, Élise. D'un coup, elle me pique, l'araignée. Non. Christian, il y a 30 000 espèces d'araignées dans le monde et il y en a seulement 25 là-dessus qui sont dangereuses. Imagine 25 sur 30 000. Ben oui, mais d'un coup, les 25, là, ils sont chez nous. D'un coup, ils sont tous dans ma cave. Non, les 25 sont pas au Canada, ils sont dans les pays tropicaux. Ça, c'est loin de chez vous. Ben, moi, j'irai jamais dans les pays tropicaux. Christian, Quoi? tu observeras les toiles d'araignées. Ah oui, sûr. À passer mes journées à observer ça, des toiles d'araignée. Non, tu regarderas, c'est fascinant. Je te demande pas d'y toucher, je te demande de les regarder. Il y en a de différentes formes. Et les araignées font leurs toiles surtout le matin. Et ben, ils les finissent le matin parce qu'ils les font la nuit. Et c'est fascinant, il y a plein de formes. Et un fil de soie d'araignée, à grosseur égale, c'est plus résistant qu'un fil de nylon ou un fil d'acier. L'araignée produit environ 2 mètres de fil par minute. Par minute? Oui. C'est Puis, frais. quand l'araignée a terminé de sa toile, Ouais. elle va se cacher dans une petite cachette et là, elle tend un fil qui relie sa toile jusqu'à la cachette. Et ça lui sert de téléphone. Quand il y a une proie, bien, le fil bouge et là, l'araignée le sait. Ah, hypocrite. Hypocrite comme une araignée. Christian, je voulais te convaincre que les araignées, c'est gentil. Non, c'est pas si mal. Bon, c'est moins pire. Ouais, c'est moins pire. Qu'est-ce qu'il y a là, Christian? Où ça? Je sais pas. Regarde comme fou. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais je sais pas, regarde. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas, non. Je pense qu'il y a rien. Il y a Non. rien? Excuse-moi. Non, je peux-tu y aller, là? Ben oui. Bon, OK, bye. Bye. Ah! Qu'est-ce que c'est ça, ce monde? Ah! Ah! Dégueulasse! Approchez! Approchez! Entrez! Entrez! Venez voir notre incroyable criquet qui peut se frotter les pattes pendant des heures sans même se faire une ampoule, sans même s'échauffer. Cassé, je dis là, moi. Tous les criquets se frottent les pattes arrière pour produire leur son caractéristique. Et aucun ne s'est jamais fait mal. Jamais. C'est sûr. La nature les a dotés d'une peau coriace à mi-chemin entre le cuir et nos ongles. Entrez! Entrez! Venez voir les pattes de notre criquet. Une trouvaille qui a fait beaucoup de bruit lors de la création du monde et qui continue d'en faire encore. Entrez! Entrez!
Bonjour Chantal Labelle. Bonjour, René au miroir. Alors, on prévoit une averse de carte postale. Oui, et potin, il paraît que ce ne serait qu'une seule averse et dans une poche. Eh oui, minimum 0 à maximum 2400 cartes postales. Oui. Et tout cela sera suivi d'un déluge d'informations. Oui, alors c'est ça, pour participer au concours Télépirate, vous nous faites parvenir une carte postale avec votre nom, votre adresse, votre code postal. Et la condition atmosphérique pour gagner le T-shirt est d'écrire sans faute la phrase suivante. La souris a dormi sur le tapis. La souris a dormi sur le tapis. On prévoit également une alerte météorologique dans la région suivante. Concours Télépirate, boîte postale 859, succursale A, Montréal, Québec, code postal H3C 2V5. Oui, et la pression barométrique est à la baisse. Et l'humidité est à la hausse. Et voilà. On prévoit du soleil pour Patrick B. Houlet de Saint-Jean-Port-Joli à Québec, naturellement. Potin. Quant au studio de Télépirate, on prévoit une importante averse d'orignaux pour le début de la soirée. Les averses se concentreront surtout sur la tête de Christian Bégin. Le niveau d'eau est trop haut. C'était donc une bonne réponse. Bravo, Patrick Houlet. C'est quoi ça, les orignaux? J'étais à cette époque à Bonheur-Cité. Je m'étais réconcilié pour la circonstance avec Billy de Pif afin de combattre l'infâme Luc le Chanceux. Il n'a que 6 balles dans son revolver. Donc après 6 balles, il n'y a pas de danger. Ah, c'est... Oh! Là, c'est 6. J'ai touché! Oh, connard! Le connard, c'est moi qui l'avais rajouté. Les calculatrices canon, là où ça compte. Écoute la pitchounette, regarde-moi dans les yeux. Je regarde. Voilà, tu comprends. Tu arrives ici, tu cognes. 3 coups à la porte. 3 coups. Croyant que c'est ta sœur qui est à l'autre bord de la porte. Mais non! Ah non? Tu te trompes! C'est le maniaque à la brocheuse! Alors là, tu cries à l'infini. À l'infini, c'est mon nom! Je sais. Alors on y va, ça va? Ça va. Pense à ton enfant. Silence, on tourne. Scène 8, prise 97. Action. Bonjour, je suis belle et j'ai une belle peau et j'ai de belles dents et tout cela, c'est grâce au savon Vivori. Merci Vivori. Coupé, un peu cher, mignon. Ah non? Mignon, là, ferme la porte. Il y a le maniaque à la brocheuse. Il est là, il est présent. J'ai complètement oublié. Alors tu cognes 3 coups et tu cries. Je crie. Silence. On tourne. Scène 8, prise 98. Action. Bonjour. Ah, je suis belle et j'ai une belle peau et j'ai de belles dents et j'ai de beaux poumons et tout cela c'est grâce au savon Vivori. Merci Vivori. Coupé. Oh, mais c'est génial, ma petite chounette. J'en perds ma cigarette. Oh. Bravo. Il va falloir réaménager un petit peu le texte, mais c'est très bon. C'est très bon. Merci. Aujourd'hui, je vous parle de cinéma d'animation, de dessin animé. Vous savez, quand on regarde un dessin animé, on ne peut pas soupçonner la somme incalculable de travail que ça demande. C'est un travail de moine. D'ailleurs, je vais vous en montrer un exemple. Ici, je tiens dans mes mains 15 acétates qui représentent le mouvement d'une voiture dans un film d'animation que je vais vous montrer plus tard. La séquence que je vais vous montrer représente lorsque la voiture culbute sur une plure de banane. Juste pour cette séquence-là, ça a pris 15 acétates, chaque acétate correspondant à un mouvement de la chute de la voiture.
Regardez la vidéo, le dessin animé, et après, on se revient, je vous l'explique. Consomme-t-elle beaucoup? Hey, va-moi y avoir un verre de drôle. Je pense qu'il est fier de lui. Hop. Vous voyez, pour cette seule séquence, le culbutage de la voiture, ça a pris 15 images. Pour faire le 30 secondes, ça en a pris 350. Alors, c'est beaucoup de travail. Mais par contre, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une façon beaucoup plus simple de faire un carnet d'animation. Un carnet d'animation, c'est ce que je tiens dans les mains. La séquence que je vais vous montrer, c'est lorsque une soucoupe volante approche de la Terre et il y a un extraterrestre qui sort pour nous offrir des fleurs. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous la montrer ici. Oh, attention, il faut la tenir comme il faut. Et là, on voit très bien le martien sortir. Pour faire ça, vous allez voir que c'est très simple pour faire ça. Ce que ça prend, c'est des cartons et des crayons feutres et une source de lumière devant une fenêtre ou préférablement devant une fenêtre. Alors, pour créer l'illusion du mouvement de la soucoupe qui approche, naturellement, il faut que la soucoupe grossisse puisqu'elle s'en vient vers nous. Alors, sur le premier carton, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner seulement un point. Ici. Ça, c'est ma soucoupe. Si je veux créer l'impression que la soucoupe approche vers moi, naturellement, la deuxième image, la soucoupe devra être plus grande. Alors, ce que je fais, c'est que je superpose sur ma première fiche, exactement au même endroit. Et là, je regarde, il y a un effet de transparence, alors je regarde où était mon point, et le point suivant, je le fais un peu plus gros. Un peu plus gros. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que ma soucoupe soit arrivée. Moi, j'ai choisi 12 images pour ma soucoupe. Ensuite, si je veux que mon martien débarque, je recommence le même procédé avec un petit martien ou avec le martien avec juste le début de sa tête qui sort. Ensuite, l'autre image, sa tête est encore plus sortie, jusqu'à temps que mon mouvement soit complet. Alors, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et une fois que ça, c'est fait, tout ce qui reste à faire, c'est de mettre un carton rigide en arrière, de brocher le tout. Et là, on a un carnet d'animation avec le mouvement complet, la séquence complète. Vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Imaginez, ça a pris 20 images pour une séquence comme ça. Alors, imaginez-vous seulement 2 secondes comment ça a pris d'images pour les 101 Dalmatiens. OK. Hey, là, regardez-vous un petit peu de poumon parce que la prochaine, j'en suis pas mal fier. OK? C'est l'histoire de 2 gars qui font de la bicyclette. OK? Mais le problème, c'est qu'ils sont tous les 2 sur le même vélo. Fait qu'il y en a un qui est assis sur le siège, l'autre qui est assis sur la barre. Celui qui est sur le siège, il pédale. Celui qui est assis sur la barre, il tient des guidons. OK? Ça va jusque-là, là? OK. Fait que là, ça va bien. Il pédale. D'un coup, à un moment donné, le gars qui est assis sur la barre, il pogne la roue d'en avant, comprends-tu? Là, ça fait ni une ni deux, il se retrouve dans le fossé. Fait que le gars qui est assis sur le siège, il regarde l'autre gars et il dit « Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? » Fait que le gars, il dit « Parce qu'il y avait un trou en avant, fait que j'ai voulu lever la roue pour passer par-dessus. » T'as pas vite, tu sais. Fait que l'autre gars, il est en beau fusil, il prend le siège, dévisse le siège, prend les guidons, dévisse les guidons, met les guidons à la place du siège, le siège à la place des guidons. Il regarde l'autre gars et il dit « Toi, là, t'es trop fou, moi, je m'en retourne seul. Je m'en retourne seul. » Le gars, il pensait qu'en changeant des affaires de place, il était bourré. Ça comprend? Alors, c'est ça, l'émission est déjà terminée. Je vous invite... Quoi? Une volée d'orignaux, là. Il y en a sûrement un qui va tomber sur la tête. Hey! Non! Oh! C'est ridicule. Franchement, merci beaucoup. Musique. Alors demain, on va fleurir l'hiver. Demain, on se réchauffe avec l'ami du frileux. Et demain, on se lance un gros défi. Trouver un cadeau pour 5 $. J'avais dit qu'elle a des orignaux, hein? Je le savais qu'elle a des orignaux aussi! Arrêtez de rire de moi, vous! C'est là encore, c'est tellement beau! Tout le monde... Ouais, regarde! Tout le monde
te voir.